on cherchait des malades pour les guérir au nom de Jésus. Ça, c'était l'objectif. Pour grandir dans le don de la guérison qu'on voit dans la Bible envers les gens, parce que Jésus a dit, imposez les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Et on allait à l'hôpital. On est allé à l'hôpital et devant l'hôpital, il y avait un parc. Il y avait plein de malades qui se promenaient ou qui prenaient une pause sur les bancs et tout ça. Et nous, avec des équipes, j'ai pris des personnes avec moi pour les former et on a prié pour plein de différentes personnes pour la guérison. Et moi, je voulais, pour les gens que je prenais avec moi, que ce soit un entraînement et une fortification pour la foi dans la guérison. Parce que c'est par la foi qu'on libère l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Ça commence dans une conviction et ensuite on agit. Et on priait pour des gens et il n'y a personne qui était guéri. J'avais déjà vécu beaucoup de guérisons avant. Mais là, ce jour-là, on était autour de l'hôpital. Là. On a prié pour les gens ils étaient ouverts, ils voulaient qu'on prie pour eux, pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Personne n'était guéri. Personne. Moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé et à un moment, je disais aux gens qui étaient avec moi, je disais, c'est bon, on va faire une pause là. On va faire une pause. Alors, asseyez-vous là-bas. Moi, je vais me promener un peu. Et je me promène un peu. Et là, je vois un monsieur qui est assis sur un banc. Et je m'approche de lui. Et je lui dis, je peux prier pour toi, je crois en Jésus. Il dit non, je ne crois pas en Dieu. Je dis, ok, pas de souci, mais je veux juste te bénir. Je peux juste prier pour toi pour te bénir. Il dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas en Dieu. J'ai essayé une troisième fois. J'ai dit, vous n'avez rien à perdre. Juste priez pour vous. Il dit non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Et il se lève et il veut partir. Et pendant qu'il part, d'un coup comme ça, il se retourne, il me regarde dans les yeux et il dit, je prie pour tous les malades à l'hôpital, mais en tout cas, ça ne sert à rien parce que tout le monde va mourir. Et j'ai entendu cette phrase-là et c'était comme dans mon cœur, dans ma foi, dans mon être, dans mon âme, c'était comme une pique, comme un couteau, comme une attaque en mode vom, à fond dedans. Et comme j'étais dans une situation juste avant, on aspirait la guérison, on priait pour les malades, personne n'était guéri. Moi, ça m'a déjà un peu énervé parce que je voulais que ce soit une fortification pour les autres aussi, dans la foi et tout ça. Et là, d'un coup, cette phrase-là. Je prie pour tout le monde à l'hôpital, ça ne sert à rien parce qu'en tout cas, tout le monde meurt. Et c'était une attaque dans la foi pour moi, pour la guérison. Et la seule chose que j'arrivais de sortir de ma bouche, c'était en mode très, un peu incertain, en mode, c'était, mais moi, je crois d'autres choses. Et là, il s'approche de moi, le monsieur, et il pose sa main sur mon épaule, et il veut dire quelque chose, mais quand il a posé sa main, d'un coup, il s'arrête, il dit, ah non, non, maintenant je t'ai touché, maintenant tu sais qui suis-je, maintenant tu sais comment je m'appelle, ton cœur brille, il y a beaucoup de lumière. Et moi, je le regarde, et spirituellement, j'étais pas là. J'étais à côté de la plaque, on peut dire. Et je le regarde et j'ai dit, je sais pas comment tu t'appelles, on se connaît pas. Et il me regarde et il dit, si, tu me connais, tu connais mon nom. Et moi, je le regarde et je dis, mais non, on se connaît pas. Il dit, réfléchis, tu sais qui suis-je. Regarde dans mes yeux, il a dit, moi, je suis le seul qui a ces yeux-là. Et je le regarde et j'essaie de trouver un nom. Et j'ai dit, Jean. Il dit, non. Et on est là comme ça et je lui dis juste, ok, je peux prier pour toi maintenant? Il dit, non, je ne veux pas. Et après, j'ai dit, ok, après il commence à partir, il dit, on se reverra. Je vais partir maintenant, on se reverra. Et j'ai dit, Marseille, c'est une grande ville, autour de 1 million d'habitants. On échange le numéro de téléphone pour aller boire un café parce qu'on ne va pas se revoir juste comme ça. Et il dit, non, t'inquiète pas, quand on se reverra, tu vas me reconnaître.
Et après, il est parti. Et là, j'étais là et je me suis dit, mais c'était quoi cette situation? Et après la situation, d'un coup, c'est comme si, vous connaissez peut-être cette expression, c'est comme s'il y a des écailles qui tombent de mes yeux. C'est d'un coup, je réalise la situation en fait. D'un coup, je me dis, mais j'étais où? J'étais où dans la situation? On a déjà prié, je veux dire, pour beaucoup de personnes pour la délivrance aussi. Mais dans le moment, je ne captais pas que là, c'est une manifestation spirituelle à travers d'une personne qui m'attaque dans ce que j'ai aspiré spirituellement, par la foi, mise en action. C'était la guérison. C'était la guérison. Et il m'a attaqué exactement dans ce domaine-là. Parce qu'il a vu qu'on est en train de mettre en pratique et de chercher et de aspirer le don de la guérison en faisant. À l'endroit où le diable il a beaucoup d'emprise, l'hôpital. Je ne dis pas que l'hôpital est quelque chose de mauvais ou de pas bien. C'est Dieu, il a donné aux humains une capacité, une volonté, un désir de soigner des personnes. C'est une caractéristique de Dieu. Mais le diable, il a une grande emprise sur les gens dans l'hôpital aussi. Pour faire l'argent, pour manipuler et surtout pour détruire. Le diable veut que les gens meurent. Il veut le faire souffrir. Et il a une grande emprise aujourd'hui sur la maladie et sur les hôpitaux, là où il y a la mort, là où il y a la maladie, parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Et nous, on a cherché à grandir dans la guérison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il a résisté, il nous a attaqués en retour pour qu'on ne continue pas. Et c'est ça ce que j'ai appris dans cette situation-là, c'est que quand tu te mets en route pour grandir dans un don spirituel, n'importe lequel, si c'est dans la prophétie, si c'est dans la guérison, si c'est dans le discernement des esprits, si c'est dans les miracles, dans les délivrances et toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Le diable va faire des choses pour que tu doutes et pour que tu ne le fais plus. C'est comme ça qu'il t'arrête. Il crée des doutes en toi. La phrase qu'il m'a dit, je prie pour tout le monde à l'hôpital, ça ne sert à rien parce que les gens, en tout cas, ils meurent. Combien de fois tu as déjà eu cette pensée quand tu as prié pour un malade qui était plus âgé? Honnêtement, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Honnêtement, je prie maintenant pour lui, je veux dire, bientôt il va partir. Moi, j'ai déjà eu la pensée comme ça. C'est une pensée qui n'est pas de Dieu. Parce que qui dit que les gens doivent partir de la terre en souffrance, en galère totale? C'est pas la volonté de Dieu. Et ça m'a attaqué dans ma foi. Et Paul, il dit en 1 Corinthiens 14, Paul, il dit que aspirer tous les dons spirituels. Aspirer tous les dons. Aspirer aussi aux dons spirituels. Il parle sur tous les dons spirituels là. Et comment tu aspires? En faisant. Si tu as une conviction que Dieu veut guérir, alors tu pries pour les malades. Tu as une conviction que Dieu veut parler à travers de ta bouche, tu prophétises, tu parles. Si tu ne parles pas, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que tu parles. Et c'est ça la foi en action. Si tu veux grandir dans le discernement des esprits, il faut que tu te rendes dans des situations où tu es confronté à des esprits. Et après que tu demandes Dieu qu'il te montre c'est quel esprit qui agit là-dedans. C'est surtout, par exemple, dans la délivrance que ce don est beaucoup actif. Que Dieu nous utilise pour être dirigés spirituellement, parce qu'on ne peut pas cerner ça humainement. Dans tous les autres, dans la prière en langue, le parler en langue, toutes ces choses-là, c'est avec nous que Dieu agit par la foi. Alors je t'encourage, c'est par la foi que tu mets en action, mais attends-toi aussi, juste sois préparé. Ça ne veut pas dire que ça t'écrase, non, mais sois préparé que l'ennemi va vouloir te résister, il va te mettre des obstacles pour que tu doutes, pour que tu ne fais plus ce que tu veux faire. Avec Jésus, il a fait la même chose. Imagine-toi, Jésus, Dieu sur terre, le Fils de Dieu, il est baptisé, une voix se fait entendre du ciel qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé », identité, ceci est mon Fils bien-aimé, dans lequel je mets toute mon affection, pas juste une partie, toute l'affection. Ça, c'est identité. Et Jésus savait son appel. Il savait qu'il est appelé. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament parlaient de lui. Et là, une confirmation du ciel qui confirme exactement ça. Au moment qu'il est baptisé dans l'eau et l'Esprit descend comme une colombe et cette voix se fait entendre. Quel moment? Tout de suite après, il est amené dans le désert. Et qu'est-ce que le diable le tente? Il le tente en quoi? Si tu l'es vraiment, si tu es vraiment ce Messie qui doit venir. Il a créé les doutes en lui. Il l'a tenté, et surtout dans une tentation, il dit par exemple, Matthieu 3, verset 17,
C'est le où il s'est fait baptiser. Après, dans le chapitre 4, on peut lire: le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si, en te prosternant en terre, tu m'adores. Alors, la tentation qui était là, ici dans cette situation-là, c'est que Jésus savait que le Messie va recevoir toute autorité sur tout royaume. Jésus savait que tout ce que le diable lui montre là, qui est là en ce moment précis au diable, où il dit: c'est à moi, parce que ça m'a été donné par les humains. Et Jésus sait dans cette situation-là, le Messie, ça va être à lui. Et comment il arrive à ce moment? Il ne savait pas exactement comment ça va se produire. Comment? Il savait juste qu'il va avoir toute autorité sur tous les royaumes. C'est ce que Jésus savait. Et le diable le savait aussi. Mais il savait à ce moment aussi, il va le tenter. Regarde, j'ai-les maintenant. Et c'est à moi. Moi, je le distribue à qui je veux. C'était ça la tentation. Créer les doutes. Comment ça va être faisable? Mais Jésus, il a résisté à cette tentation. Et il a continué par la foi. Il est sorti du désert rempli de foi. Et il a commencé son ministère public. Alors maintenant, je t'encourage. Lève-toi. Mets ta vie en action par la foi, par la conviction, et résiste aux doutes qui vont venir, que le diable veut te mettre en chemin pour que tu ne fais plus ce que tu es appelé de faire. Let's go, maintenant.